Nous rendons grâce à Dieu pour sa divine présence parmi nous ce soir. Certes, il y a beaucoup de choses à dire en matière de donner à Dieu. Constitue pour nous une grande source de productivité, un grand secret de production. Amen. S'il faudrait aller point par point, surtout au niveau du quatrième point où nous sommes, je vous dis la vérité, on ne finira pas aujourd'hui. Mais on va parler du nécessaire. Et la grâce de Dieu va compléter les restes. Une chose est certaine. La première chose que nous avons souligné qu'il faudra donner à Dieu couvre toutes les espèces offrandes que nous pouvons donner au Seigneur. Et la première chose à donner à Dieu, parce que notre quatrième point, c'est quoi donner à Dieu. Et nous avons dit premièrement notre vie avec tous ses compartiments. Comme Christ l'a dit dans Jean 17, verset 10, Père, tout ce qui est à moi est à toi. Et par conséquent, tout ce qui est à toi est à moi. Là, il y a deux dimensions. La dimension d'un pauvre en esprit. Quand il dit tout ce qui est à moi est à toi, il veut dire que je n'ai rien qui m'appartient. Je suis que soit le gérant, tout ce que j'ai t'appartient. C'est-à-dire qu'il était lui-même offrande pour son père. Entièrement consacré à son père. Plus rien ne lui appartenait. Tout appartenait au père. Et il ne pouvait pas refuser ce que le père demandait qu'il fasse de tout ce qui lui appartenait. Moi-même, l'épreuve de Gethsemane n'était pas facile. Il a vu le film, il connaissait le film de ce qui devrait se passer après cette étape-là, c'était Golgotha. En tant qu'homme, il avait des sentiments humains. Il avait aussi avoir peur en tant qu'homme. Voilà pourquoi il pouvait dire, Père, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais comme il était pauvre en esprit et que Dieu avait besoin que son corps soit sacrifié pour ton salut et mon salut, il a dit après tout que ta volonté soit faite. C'est ce que je vais faire. J'accepte. Je dis oui à la souffrance de la croix. Tout ce qui est à moi est à toi. Je n'ai plus rien de ce qui m'appartient. Je suis pauvre en esprit. Je suis que gérant. Je gère le bien d'autrui et je vais lui donner s'il en a besoin. La deuxième dimension, toujours de Jean 17, verset 10. C'est toujours dans la prière de Jésus. Il dit maintenant, tout ce qui est aussi à toi est à moi. Là, il prouve maintenant que quand on est pauvre en esprit, on est riche en Dieu. C'est-à-dire tout ce qui appartient à Dieu, Dieu dispose de tout de le donner. Ah, cela la fête devient merveilleuse et atteint le sommet de son niveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
C'est-à-dire notre vie et tous ses compartiments. Toutes les sortes d'offrandes que la Bible nous demande de faire, nous le ferons sans murmure ni hésitation, et même sans tristesse, mais avec joie et une pleine volonté, une pleine conviction. Josué a compris ça, je pourrais dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les jeunes Macédoines, comme on a lu dans 2 Corinthiens 8, ils ont aussi compris. C'est pas Paul témoigne qui se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Après l'offrande que Dieu attend de nous, c'est d'abord pour moi. Cela veut dire c'est toi. Cela veut dire c'est moi. Et nous nous jetons dans les paniers de Dieu. Et nous lui disons je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Tout ce que je possède. Si tu le demandes, je vais le donner. Je t'appartiens. Quand il nous a prouvé son amour, quand il voulait lui Jésus nous donner, quand lui Jésus voulait nous donner, il s'est le même donné, il s'est fait le même sacrifice pour nous. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Gloire à Dieu. La première offrande que je cherche de toi et de moi, c'est toi-même, c'est moi-même. Plus rien ne nous appartient. Amen, amen. Et quand tu pries pour ta maison, dis à Dieu, cette maison t'appartient. Cette femme t'appartient. Moi-même je t'appartiens. Ces enfants t'appartiennent. Tout ce qui est dans cette maison t'appartient. Je me souviens de l'exemple que t'avais donné. Le révérend Peter Pretorius, l'évangéliste international, il nous a déjà quittés, il est déjà devenu marié. Dieu n'a gardé bien sa maison. Maison à double étage. Vraiment, il avait beaucoup de biens. Le grand malheur pour cet homme est que Satan venait chaque fois visiter sa maison et lui priver de la paix. Il peut le surprendre à minuit, à 2h du matin, à 1h du matin, à 3h du matin. Et cet homme souffrait beaucoup à cause de Satan. Alors quelqu'un lui a parlé de Jésus, il dit que si tu as vu Jésus chez toi, tu ne connaîtras plus jamais ces histoires. L'aime de Jésus, il te dit, bon merci Jésus, je te donne une grande chambre dans cette première partie de l'étage, c'est-à-dire au rez-de-chaussée de l'étage. Et pour le reste, la chambre haute m'appartient. À minuit, c'est Satan qui frappe à la porte. Il entre dans la maison, il pique, détruit ce qu'il voulait détruire et part. Et cet homme descend là où se trouvait Jésus. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est qu'on m'a dit de toi est faux. Je t'ai laissé ici pour que tu puisses quand même prendre le contrôle de ma maison et me sécuriser face à Satan, parce que c'est toi qui semble-t-il est plus fort que lui. Jésus lui dit, viens, entre dans la pièce que tu m'as confiée. Tu trouveras que tout est intact et que rien n'a été détruit. Et lorsqu'il a constaté que c'était réel, il dit maintenant Seigneur, je te donne toute cette partie d'en bas ici, toutes les chambres, les toilettes, tout, cuisine, tout appartient. Seulement je reste avec la partie supérieure.
Dans la nuit, le diable se présente encore destinant. Le messie, les tortures, il brise des choses, il casse, il prend les voulait prendre des enfants. Le messie descend, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais moi, je respecte mes limites, je suis poli. Notre contrat était que je puisse sécuriser tout ce qui est en bas, n'est-ce pas? Ce qui est au-dessus que toi-même tu contrôles, toi-même tu sauras défendre. Donc, dit maintenant, je comprends. Alors, je te donne et ma propre vie, et toute ma maison, et tout ce qui m'appartient. Cette fois-ci, c'est toi le chef. Ce que tu voudras, c'est ce que je ferai. Même si tu me dis non à la cuisine, c'est là que je vais dormir. Je te donne toutes les clés. C'est toi qui contrôle tout maintenant. À minuit, Satan se présente. Jésus ouvre la porte. Et quand Satan voit que c'est Jésus, dit hey! Il prend fuite des enfants. Et tout reste en sécurité. Laisse-moi te dire, la première offrande que Dieu attend de toi et de moi, chez toi, chez moi, avec tous les compartiments de nos vies, si tu appartiens à Dieu, si tu t'es déjà donné à lui, et que tu l'as établi comme sauveur et Seigneur, cela veut tout simplement dire que depuis ce jour-là, tu lui as donné ta vie à l'offrande. Mais la seule chose que Jésus regrette, c'est que tu n'as pas laissé le contrôle de tous les domaines de ton vie. Il y a des temps où tu récupères, après tu lui redonnes, et après un moment tu dis non, je t'ai donné seulement ça. En fait, il ne fait pas sur quel pied danser comme on dit dans le dicton de ce monde. Lui, Jésus ne sait pas qu'est-ce qui lui appartient en toi et qu'est-ce qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui, tu donnes la bouche, alléluia. Demain matin, tu te querelles avec ta voisine. Là, ta bouche t'appartient, tu l'arraches de Jésus. Le matin, tu viens à la prière matinale. Mungu ni mwema, alléluia. Tu lui redonnes encore la bouche. Et les yeux, tu lui redonnes encore. Et même tes mains. Et même quand tu pars à la maison, juste après le culte, le main c'est pour se battre, la bouche c'est pour insulter. Tu récupères encore ta bouche, tu récupères tes mains, tu récupères tes yeux. Est-ce que tu t'es donné toi-même à Dieu? C'est la grande question. Dieu ne cherche pas d'abord ton argent. C'est pas toi qui vas l'enrichir. Dieu cherche d'abord toi. C'est ce que Paul témoigne des Corinthiens. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Chacun vérifie un peu sa vie. Avec la chrétienté d'aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ressemblent aux premiers chrétiens qui s'étaient entièrement donnés eux-mêmes à Dieu? Quand quelqu'un sait qu'il appartient à Dieu, il sait que dans son temps, tu es à sa place. Jésus pouvait dire aux pharisiens, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen, amen. Tout le temps, c'est pour cela des programmes. Dieu n'a pas de fraction de temps dans ton temps. Si tu as besoin de ton temps là dans tes programmes, si Dieu a besoin d'un temps dans le programme de ton temps, est-ce que tu vas dire ton programme là pour donner ce temps à Dieu? Parce que c'est pas de t'apporter, pas de que gérant. Le propriétaire peut te surprendre. Ah bon, tu voulais te rendre en ville à 15 heures? Moi je te dis va à l'église. Mon programme là d'aller chercher ta tête de faire de nous. Est-ce que tu vas obéir?
Enfin, dans nous désobéissons, c'est pas nous allons, nous absentons même du culte le dimanche. Nous allons chercher dans nos rendez-vous la question des choses toujours. Que nous soyons déçus pour nous rappeler que nous lui avons menti que Dieu est notre Seigneur. Abraham avait compris que Isaac, c'est mon fils. Je ne suis que Jérôme. Le vrai propriétaire d'Isaac, c'est Dieu. Donc Dieu me l'a demandé. Pour que je l'offre à mon poste. Je l'ai pris mon poste, je l'ai brûlé. Je l'ai avec lui. Là où Dieu a voulu que j'aille. Il fallait marcher 3 jours. Pour aller sur le mont Mourige. Là où Dieu avait recommandé à Abraham de brûler son fils par le poste. Tu vas offrir ton propre fils, mais on te fait souffrir encore. On te pose une marche de 3 jours pour que Dieu le brûle. Ces 3 jours, est-ce que tu vas marcher bien? Et comme Dieu aime celui qui donne avec le joie, donc dans le cœur d'Abraham, il y avait la joie d'aller brûler son fils pour son Dieu. Et comme Dieu aime celui qui donne volontairement, c'est-à-dire qu'il obéit. Il voyait dans le cœur d'Abraham qu'il obéissance, mais basée sur la foi. Ne pense pas que tu es le premier à croire en Dieu. Il y a des héros qui ont cru et qui ont prouvé à Dieu que nous sommes à toi. Et Dieu espère que tu sois l'héros et l'héroïne de Dieu pour cette génération. Est-ce que tu veux te la mettre avec conviction? Aujourd'hui c'est ton temps. J'ai toujours apprécié le catcheur américain quand il parle dans le domaine du catch. My time is now. Mon temps c'est maintenant. C'est aussi là. Mais moi je dis que ça c'est ce que les chrétiens devraient aussi dire. Pour la vie chrétienne, lui parle en rapport avec le catch. Mais nous pouvons aussi parler en rapport avec le Christ. My time with Christ is now. On peut dire amen et acclamer le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et Dieu soit glorifié. Amen, amen. Dans ta vie, persiste beaucoup sur ça. Dans tous ces compartiments, Dieu doit se retrouver. Dans ton habillement, il faut que Dieu sente. Et tu t'habilles comme il veut. Tu n'es plus libre de t'habiller comme tu veux parce que ton corps ne t'appartient plus. Je le temple du Saint-Esprit. Tu n'es plus libre de parler comme tu veux parce que ta bouche lui appartient. Dans ta bouche, il faut bien la louange, l'adoration, la parole, le témoignage de Christ, la joie de Dieu. Dieu va voir ce que lui fait que tu vois. Et même aujourd'hui, tu lui as arraché peut-être les yeux là quand tu regardais dans ton téléphone des films pornographiques. Et après, c'est tant de fois des maris de nuit, des fois de nuit, de suivre la nuit. Mais tu leur as prouvé que tes yeux leur appartiennent, l'autre leur appartient encore. Ils peuvent l'exploiter comme ils veulent. Et vous savez que c'est mon frère de l'évolution, hein? Laisse-moi vous le dire. Ils entrent dans votre foyer, il n'y aura pas de paix entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Ils peuvent créer des maladies gynécologiques. Ce sont des démons marins. On n'a pas le temps de parler de cette espèce de démon. Ils peuvent te priver de la joie du mariage et te rendre errant. Si ton ventre appartient à Dieu, il te dit aujourd'hui je devrais manger seulement du thé. Prendra seulement du thé. On voit du thé, on mange pas du thé. Alléluia.
Est-ce que tu es là dans le nom de Jésus? Il y a celui qui a côté de toi. C'est mon nom. Je comprends. Je comprends. Si Jésus est mon Seigneur, donc je lui appartiens totalement. Plus rien ne m'appartient. Si j'appartiens à Jésus, je ne voudrais pas que l'un de mes enfants appartienne au diable. Que ma femme appartienne au diable. Les gens qui divorcent disent oh non, écoutez, ma femme est sorcière, c'est moi là l'empire. Et toi tu es chrétien. Ancien de l'église, pasteur, des hommes, apôtres, prophètes. Je cela travaille sur la délivrance d'autres femmes sorcières, mais tu échoues de travailler sur ta propre femme. Tu ne peux pas. La délivrance, c'est l'amour. Tu ne peux pas travailler sur la délivrance de quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu aimes les autres, tu n'aimes pas les tiens. Et non, parce que la femme est sorcière. Non, ce sont des impudiques. C'est pourquoi je n'aime pas inviter des pasteurs qui vont s'être dans l'église du plein de la carte. On fait bien ça. Et on publie sur YouTube. Répandez-vous si vos femmes sont encore vivantes, allez vous réconcilier. La Bible dit, seul la mort vous sépare. Quand tu te maries, tu vis dans l'impudicité, dans la ville, c'est la Bible. Est-ce que tu peux dire amen correctement bien? Amen. Vous savez qu'il y a amen avec froideur, c'est pas ça pour est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus maintenant bientôt. Nous devons être nous-mêmes des offrandes pour les Seigneurs. C'est ça. Il y a des cas où Paul apporte des nations au conseil. C'est la 1 Corinthiens 7. Si un frère a une femme inconvertie, il ne répunit pas sa femme. Si une femme a un frère inconverti comme lui, elle quitte pas son mari. Qui cette femme, si tu sauverais ton mari, et qui s'est marié, si tu sauverais ta femme? Il ajoute de dire, si le non-croyant s'éretire, là le frère ou la soeur n'est plus lié. Il a épousé une sorcière. Elle se retire. La supplie, elle part. Elle n'aime pas sa délivrance. Elle n'aime pas. Elle décide de divorcer. Peut-être le feu là de beaucoup déranger. Là, s'il vient de mourir avec le diable. Je connais des cas de pasteurs où les femmes eux-mêmes, elles ont fui. On les a suppliées, elles ont fui. Sans que le frère soit coupable de quelque chose, mais parce que le défi de se repentir de sa soltérité de son état. C'est une infidèle. C'est une incrédule. C'est une incroyable. Ah, dans ce cas-là, j'accepte ce divorce. Mais pas seulement dire non, moi je vais répéter parce que j'ai soupçonné, parce qu'on a vu sur le téléphone, parce qu'elle est sorcière. Tu avais déjà une autre dans ton cœur. Donne-toi à Dieu pour la première fois. C'est pour un verset important hier. On ne peut pas tous les capituler. Hein? J'insiste parce que ça c'est la base de toutes les offrandes. C'est Romains 6, 13. Il ne veut pas vos membres pécher comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Et offrez
de justice. Il peut donner beaucoup d'argent. Il va te récompenser, il est juste. Parce que tu ne t'es pas toi-même donné à Dieu, Satan va jouer avec toi et tu finiras l'enfer. Ton corps est un instrument de justice, un instrument de sainteté, un instrument que Dieu doit utiliser. Une voiture dans laquelle Jésus doit rouler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sera compris ce jour? Maintenant la question, est-ce pour cela qu'on va négliger d'autres offrandes? Nous vous rappelons que nous donnons à Dieu sur base de 3 principes. Toute offrande que nous présentons à Dieu doit reposer sur ces 3 principes. Nous donnons sur base du principe d'amour. Et quand Dieu nous a donné, c'est parce qu'il nous a aimés. Nous donnons à Dieu sur base du principe de considération. C'est-à-dire un principe d'honneur. Il est digne de ça. Il mérite qu'on lui offre. Tout ce que nous avons vient de lui. C'est une très haute autorité. Nous devons présenter de meilleures choses. Est-ce qu'il peut désapprouver ou approuver de l'offrande? Il a approuvé l'offrande d'Abel, il a désapprouvé ceux de Caïn. Et dans Malachie, il dit, mais cette offrande-là de bêtes chétives, de bêtes aveugles que vous m'apportez, amène cela auprès de ton gouverneur s'il va t'accueillir favorablement. Des billets sans numéro que nous rencontrons dans le panier des offrandes. Des billets de moindre valeur pour lesquels on ne peut même pas payer de transport d'une personne, Lubumbashi, ville, Rouache. On se pose la question, est-ce que je donne à quelqu'un qui m'a réclamé le Saïdi à Maskini? C'est toi qui crie à Dieu, donne l'argent Seigneur, donne des filles. La fille qui croit que roi, dans sa prière, il dit à Dieu, nous recevons de toi tout ce que nous t'offrons. Un roi qui dit ça, à combien plus forte raison toi, tu n'as pas encore dit boulot. Peut-être tu n'as pas encore de tes parents. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quelle valeur a-t-il? Quelle mesure? C'est pourquoi dans l'Exode 38 dit, on te mesurera de la mesure que tu aurais utilisée ou employée. C'est la considération de la valeur que tu as vis-à-vis de la personne que tu donnes quelque chose, qui te poussera à lui donner quelque chose de précieux ou de moins valeureux. Et on offre ce chemin de l'obéissance parce que celui à qui nous donnons, c'est notre maître, notre Seigneur. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Quelle considération me donnez-vous? D'un roi ou bien d'un mendiant? Il y a celui à côté de toi, commence à contrôler les offrandes que tu donnes. Dieu n'est pas ton petit frère à qui il faut acheter des biscuits. Dis-lui ça. Insiste. Deuxième chose à donner à Dieu, non bien. Ah, c'est la pomme de discorde. C'est là que les Romains s'empoignaient. Notre argent, nos biens, là
sans limite. Na pale haina na mpaka. Quand vous regardez dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle, il n'y avait pas d'argent que les gens donnaient à Dieu. Dieu donnait le bien. Même pas de temps. Vous pouvez apporter des chevaux, vous pouvez apporter des vaches, des boucs, des taureaux. On pouvait les échanger peut-être en argent, ce qu'on pouvait échanger en argent, et sacrifier ce qu'on pouvait sacrifier. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu doit être honoré avec le prémice de tous nos revenus. Lévitique 23, verset 10. Nos prémices sont à donner à Dieu. Vous savez, prémice émane du mot premier. Quand on place Dieu en première position, seulement vous dire, et ce qui suivra se lignera. La Genèse 1, la Bible dit au commencement Dieu. Le premier verbe qui apparaît, c'est créa, c'est donc quand Dieu est placé en premier, dans ton temps, dans ton argent, dans tes biens, dans quoi que ce soit, dans tes volailles, dans tes bestiaux, Dieu est premier. Sache que ce qui va suivre, c'est la multiplication. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 1:1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Regarde Dieu qui est la parole est placé le premier. Mais ceux qui suivent, ce sont des miracles. Dieu t'amène un peu au nom de Jésus. Que Dieu soit le premier dans tes amis. Amen, amen. Les premiers, ce sont les premiers fruits des champs qu'on a portés au Seigneur. Ou ce sont aussi des animaux de qualité supérieure qu'on pouvait présenter à Dieu. Étant des animaux, des aînés des animaux. Il y a beaucoup de versets sur les prémices. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, tous vos premiers-nés m'appartiennent. C'est pourquoi Christ lui-même aussi est appelé le prémice d'entre les morts, le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen, amen. Je me souviens d'un papa. Il avait marié sa fille. Amen, amen. Alors la sœur qui était partie là-bas, le jour de la dot. Qu'est-ce que ce papa a fait? Il dit ça c'est ma prémisse. C'est ma première fille. Alors je prends une partie de la dot que j'envoie. Allez donner au pasteur. Priez pour moi. Que Dieu se souvienne de mes filles. Laisse-moi vous dire. Celle qui sera mariée ici. Celle qui sera mariée ce samedi demain. Est aussi l'une de ses filles, de ses papas-là. Dieu est fidèle. Est-ce que tu veux dire Amen bien? Est-ce que tu veux dire Amen très bien? Dans la moisson, en Israël, il y avait 3 dimensions. La première dimension de la moisson, c'était la récolte des prémices. Ça appartenait à Dieu. La grande moisson, ça appartenait maintenant à celui qui a cultivé son champ. Et la troisième partie de la moisson, c'était un coin de champ qu'on laissait sans moissonner. Et le granit qui tombait. Souvenez-vous de Ruth qui va glaner dans le champ de Boaz. Ce
Ce point de chant, cette famille de l'assemblée appartenait à la classe pauvre, c'est-à-dire à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois pas tout consommer tous les produits de ton champ. Non. Ça c'était l'ordre de Dieu. Si nous voulons bien adorer le Dieu d'Israël, voyons comment Israël faisait son Dieu. Les jours de Pâques, par exemple, si j'ai 7 enfants, chaque enfant doit être accompagné par 7 brebis. Maintenant 7 fois 7 c'est 49. Plus les 7. Plus les 7 de leur maman. 49 plus 14 ça fait 63, n'est-ce pas? Vous me regardez comme ça. C'est le côté mental, n'est-ce pas? Ça vous a échappé. Nous étions tous à l'école primaire. Alléluia. Voyez ça? Si nous voulons bien servir Dieu avec nos biens, regardons Israël. Israël est la référence pour l'adoration. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dieu a dit, Moïse va dire à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Cela veut dire quoi? Dieu voyait Christ sortir d'Israël. Et Israël est la première nation avec laquelle Dieu a fait alliance. C'est une relation vers la terre. Et pour adorer bien Dieu, on se réfère à Israël. Si nous l'appelons El Shaddai, c'est ce qui s'est présenté à Abraham, le patriarche d'Israël. En qui nous sommes devenus fils par Jésus. Tout le monde que nous aimons pour appeler le Seigneur. Nous la prison d'Israël. Adonai, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nissi, Jéhovah Mekaniskenu, Jéhovah Tinkenu, Yahweh Shammah, Yahweh Sabaoth, Jéhovah Jireh. Tous ces contacts que Dieu s'est présenté à Israël et qu'Israël a donné aussi des noms à Dieu. Voyons comment Israël s'est réduit. Ils offraient beaucoup à Dieu et parlaient peu. Il élève l'autel, il donne les offrandes et parle à Dieu. Et Dieu était honoré. Il se sentait dans sa peau, dans sa valeur. Dieu aime les offrandes. C'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui. On insulte beaucoup les pasteurs pour cela. C'est comme si ce sont les pasteurs qui avaient commencé cette histoire. L'offrande n'est pas le problème des pasteurs, c'est le problème de Dieu. Les gens n'aiment pas seulement Dieu, ne l'honorent pas, ne le respectent. C'est pourquoi ils insultent même ses serviteurs, c'est normal. Mais nous les enfants de Dieu, nous savons ce que nous faisons. Moi je ne vais pas prêcher sur les offrandes si je ne crois pas aux offrandes. Et je donne les offrandes. Et je viens toujours donner et donner. Donner mon temps à Dieu, donner mon corps à Dieu, donner l'argent à Dieu, donner le bien à Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit me convainc, je dois donner. Je dois te couteau, mais Dieu nous donne chaque jour. Et il nous donne plus que ce que nous donnons. Amen, amen. Excusez-moi. Amen, amen. Il y a certains sacrifices confessés dans l'Ancienne Alliance qu'on peut plus donner. Ça représentait directement l'œuvre que Christ devrait accomplir à la croix. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme l'Holocauste. C'est un sacrifice qu'on brûlait entièrement.
Christ a été livré entièrement à la croix. C'est une autre holocauste de la nouvelle alliance. Tout autel que nous élevons doit être en rapport avec ce que Christ a fait à Golgotha. Amen, amen. Ah, il y a beaucoup de versets pour l'holocauste. Mais lisons un peu cela dans Hébreux chapitre 10, verset 18. Si tu veux comprendre l'idée, commence au premier verset. Mais pour gagner le temps, lisons seulement le verset 18. Donc, Hébreux 10, 1 à 18, là on parle sur les holocaustes. La conclusion au verset 18. Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. L'holocauste est donné pour le pardon du péché. Alléluia. Maintenant, il y a un sacrifice qui a été offert une fois pour toutes et pour tout le monde. C'est la croix de Golgotha. L'holocauste du Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Nous n'avons plus de bêtes à brûler. Pour que Dieu pardonne nos péchés. Son sang est en train de jaillir et de crier pour nous la gloire du Père jusque maintenant. Si le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Christ jusque maintenant que je vous parle crie grâce, grâce, grâce. Pardonnez-les. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le premier spectacle donné pour honorer le Seigneur. La dîme est le taxe exigé par Dieu. Nous parlons maintenant de la dîme. Le taxe exigé par Dieu pour la prise en charge de ses ministres. Le premier à payer la dîme, c'était Abraham. Bien avant le temps de la loi. Le père de tous les croyants. C'est lui le premier qui a payé la dîme. Dans Genèse 14, verset 20, le sacrificateur de Dieu, il lui a donné du pain et du vin. La parole, elle a libéré sur lui l'action de l'Esprit de Dieu. Il a dit ceci: béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la conclusion c'était que Abraham lui donna la dîme de tout. On dit bien la dîme de tout. Toutes les revenus qu'il avait gagnés dans la bataille contre Kedorlaomer et le 5 rois de Sodome et de Gomorrhe et les autres endroits où était tenu captif son frère Lot. Il gagne 10 000 vaches. Il prend 1000 vaches de la dîme, il donne à il gagne 10 kilogrammes d'or. Il prend 1 kilo d'or, il donne à Melchisedec. Alléluia. Il gagne 100 000 brebis. 10 000 brebis à Melchisedec. Il gagne 50 ballons et 100 ballons d'Adi. Il prend 10 ballons, il donne à Melchisedec. C'est comme ça qu'il avait fait. La dîme de tout ce qu'il avait gagné comme putain. Le super donneur de dîme, le premier c'était Abraham. Nous savons donner la dîme de l'argent parfois. Mais quand les montants commencent à hausser le plafond, là la tête commence à tourner. Autrefois,
pourquoi jamais donner $100? Moi, je vais $10. Maintenant que je viens d'obtenir $100,000. Hapa tunasapata $10,000. Le sang de chrétien d'ailleurs, la tête de la connaissance, la question qu'il faut se poser. Il faut l'escroquer au niveau de $10,000. Sasa inabidi kumuibia watu wa $10,000. Est-ce que ton $10,000 va enrichir Dieu? $10,000 yako itamtanisha Mungu. Ça n'est pas prière. Najua maombi yako. Je vais vous dévoiler un secret. Tumia simu. Ma prière pour vous plaît l'évangile de la grâce. Maombi yangu sio kanisa tena. Sur le plan matériel et financier. Mambo ya makuta na niko. Quand je dis toujours que je suis le pasteur des boss, c'est le temps où les boss doivent se manifester lorsqu'ils entendent ce message. J'ai toujours dit ceci à Dieu. Seigneur, ce n'est pas mauvais que tu nous envoies d'autres personnes pour venir secourir ton œuvre ici. Mais pour moi, ça crée une jalousie. Et ceux qui viennent dehors viennent d'arracher nos bénédictions. Ils payent des dîmes, ils donnent des offrandes, ils gardent les bénédictions et partent. Et mes enfants restaient bons. Non, moi je dis d'abord que ce de grâce soit dans l'église. Que les grands boss quittent la sable, la poussière, et montent dans des hauts degrés. Dans l'église, ils peuvent l'évangile. Si des riches, les grands boss dans l'église, les gens qui ont commencé à zéro, et qui sont devenus des héros, j'envoie, si les gens commencent à le faire, il continuera à le faire, il le fera, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous enseigne ces choses. Autant Dieu m'a dit de le faire. Mettez ces choses en pratique. Vous ne le regrettez jamais. Dieu est fidèle. Sur la dîme est nombreuse, je vous dis la vérité. Il y a même certains orphelins qui seront scolarisés en secret sans que vous sachiez qui peut être le miroir. Est-ce que tu veux dire la même chose? Amen. Amen, amen. Il y a possibilité de dire aux gens, toi, tu ne travailles plus. Chaque fin du mois commencera à te payer tel montant. Mais quand quelqu'un dit c'est moi, il paye l'autre mois, il est ici. L'autre mois, il est ici. Non. Faisons ça avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il fait volontairement parce que c'est à que le roi il remet son taxe. Ne néglige pas. Parce que c'est toi les grands sponsors de l'église de demain. Dieu bénit l'enfant de Dieu de Dieu. Il n'a jamais été en retard en matin de lui. Un célibataire. Bon, il n'y a pas que lui que j'ai déjà venu dans ce cadre d'échange, c'est mon frère. Et je lui ai dit parmi les grands sponsors de l'église, dans ce jour qui vient, tu en feras partie. Tu feras des exploits, tu vas ouvrir des entreprises. Je dois et Dieu va honorer mes paroles. Je suis comme ici là, et qu'il a point. Ça s'accomplira. Il honore la parole des orphelins. Et la communauté qui prédit ses enfants. Je crois à cette parole. Je connais mon appel. Il le fera. Il y a des gens que je connaissais piétons et locataires dans cette église. Et qui d'autres sont ont déjà des maisons, véhicules, d'autres déjà des maisons, ils auront aussi des véhicules. Ils persévèrent. Ne décourage pas celui qui sert Dieu. S'il persévère, il va déjà vous aider demain. Les gens donnent gloire à Satan comme celui qui sert les gens. Simon anafresh clair aligusa Mungu bakanju yake. Anakanju ya Mungu ni neno lake. Amen.
Demandez à Pierre, il va dire, si ta parole, je jeterai le filet. Et quand il a jeté le filet, des miracles. Sur la parole de Dieu. Donnons nos prémices. Et dans les temps de la loi, il y a beaucoup trop de versets sur ça. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Dans Nombre 18, 21 par exemple. Dieu dit, je donne comme possession au fils de Lévi toutes les dîmes en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Verset 26. Il parlera aussi aux Lévites et il leur dira, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Est-ce que tu peux dire la même bien? Amen. La tribu de Lévi a été mise à part. Dieu les a privés d'avoir des possessions, des terrains en Israël. Ils cultivent plus baisse de brebis ou portions. Le là connaît seulement 6 villes de refuge. Pour être des juges en Israël. C'était les pasteurs d'Israël. Dieu leur dit, parce que je les ai privés de possessions, je leur donne la dîme des enfants d'Israël. Amen, amen. Parce que je les ai privés de faire autre chose. Au temps de Néhémie, quand il n'y avait pas de ligne, les Lévites sont allés faire des champs. Dieu avait bloqué le ciel. Et quand les enfants d'Israël sont revenus avec leur dîme et avec la repentance, Dieu a ouvert le ciel. Et quand le pasteur reçoit la dîme, il pense à la dîme des dîmes. Quelqu'un aussi t'a établi dans le ministère. Un père spirituel, il mérite la dîme de ta dîme. Est-ce que tu veux te la donner bien? Il l'amène correctement, bien nous avançons. Tout est bien réglé. Personne n'échappe à cette loi de Dieu. Amen, amen. Et le pasteur s'il dit, maintenant il y a des serviteurs qui doivent être établis à temps plein. Cette fois-là, à partir de la Bible, là dessus il y a des prémices, il y a d'autres offrandes spécifiques. Il peut aussi les donner, il parle parce qu'ils n'ont plus aussi des possessions. Dieu n'a pas seulement privilégié les ministres qu'il a établi sur son peuple l'ancienne alliance pour défavoriser celle de la nouvelle alliance. Jésus n'a pas condamné la dîme, mais il l'a appuyé. Dans Matthieu 23, 23, il a corrigé quelque chose dans les pharisiens, les sacrificateurs. Il a dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et de cumine. Ce sont des arbres aromatiques desquels on tirait le parfum. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Les autres choses, il ne fallait pas négliger, c'est le paiement de la dîme. Parce qu'avant de payer la dîme, commencez par la première offrande. Quand quelqu'un se donne à Dieu, il accomplira la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu
il parle dans un autre langage un peu supérieur. Na wakati Paulo mtume kutoka taifa wakati anatembelea msemaji wa chekumi anasema watu wa juu. Dans Galates 6:6. Kwa Galatia sura ya 6 Il dit ceci. anasema hivi. Que celui à qui l'on enseigne la parole Ule wanafundisha neno fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. akamlane vitu yake na mwenye anamfundisha. Tous ses biens. Vitu yake vyote. Dans une autre version, on éclaircit bien. Là où il dit fasse part de tous ses biens. Là on dit, mais dans l'autre version, on dit qu'il partage tous ses biens. Tafsiri ile wanasema alikamule vitu yake vyote. Na ule anamfundisha. Maintenant, on va passer à quoi? Maintenant, c'est comme un numéro. On a tout gagné. 20 paires, on partage. 10 jours, 10 jours. Il faut le gagner 6 watts pour 1 tour. Il faut qu'on gagner 4 de on t'a dit. C'est plus que la vie. Vous pensez à la nouvelle alliance, c'est simple. On a Dans l'Ancien Testament, qui est volé, les gars, on te surprend. Mais dans la nouvelle alliance, qui est un fils seulement qui est volé. Dans l'Ancien Testament, adultère, c'est quand on t'attrape avec preuve. Mais dans la nouvelle alliance, c'est lui que les gars d'une femme l'a convoité. Combien de gens adultère avec oh, mon Dieu, Mungu wa neema. Il est de grâce, mais il est aussi le Dieu juste. Il regarde la justice et sa parole. Mais toi, tu gères avec 10%. Mais Paul t'invite à 50%. Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, celui-là qui a fait de moi l'apôtre des nations, que j'ai bâti les fondements comme les sages architectes, que l'autre prenne de garde la manière dont il bâtit dessus. Pour tous les chrétiens d'origine juive, c'est bien les apôtres, c'est vos Galates. Alléluia. Mais pour nous les nations, toutes les nations du monde, les non-juifs qu'on appelle païens, quand l'apôtre de cette époque, c'est leur préférence. Il dit, fais madame à part. Il disait, par rapport à ce que Paul dit, c'est moindre. C'est pour vous dire quoi? Aimez seulement vos serviteurs. Dieu ne les a pas oubliés. La Bible dit l'Éternel jugera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. C'est pas même si l'homme de Dieu a commis une erreur. Ne sois pas le journaliste par exemple imposant. Il ne connaît pas les combats qu'il connaît à cause de ton âme qu'il gagne. C'est pas Élisée. Quand il parlait des gens qui parlaient un peu trop de lui. Son père spirituel. Il disait, je les ai aussi les deux autres. Si toi tu ignores la souffrance des hommes de Dieu, Dieu reconnaît ça, il est très reconnaissant. Ah, il y a plein d'amen là-bas. Il y a plein d'amen là-bas. Et c'est pas une chose. Toutes les personnes que Dieu a recrutées dans son armée pour les jeter dans son ministère. Il n'était pas incapable de jouer un rôle dans la société. Pierre était pécheur de poissons. Et Jésus dit, je t'établis pécheur d'hommes. Tous ces gens, ils étaient aptes physiquement et même intellectuellement. Mais Dieu les a privés de leur droit pour les sacrifier, pour faire des dons pour plaisir. Ne méprisez pas les hommes de Dieu pour des petites choses que vous donnez.
Même si c'était l'étranger qui passe ici, on l'aurait dit. Parce que Dieu a commencé par l'honorer avant que toi tu l'honores. Même si c'est un Kitoka Toka. Parce que Dieu peut engager des Kitoka Toka. La première fois, moi dans mon cœur, j'avais un sentiment de mépris vis-à-vis des albinos. Un jour, on avait reçu un pasteur namibien. Dans le bien encore locataire là-bas, avant notre temple. Pasteur Blessing, je ne l'ai jamais oublié. Un albinos au complet. De rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, je me suis repenti. Je me suis dit, pardonne-moi. Je vais briser les albinos. Mais Dieu, quand il fait grâce, il le fait à qui il veut le faire. Il est souverain dans ses décisions. Qu'il soit mince, qu'il soit gros, qu'il soit court, qu'il soit lancé. Dieu a sacrifié sa vie pour ta vie. Dieu lui a privé de certains de ses projets pour ta vie. Et moi, je ne n'ai jamais de pasteur. Là, je ne parlais pas bien, je l'ai gagné. Mon père était pasteur chez les méthodistes. Ils étaient quand même soignés, hein? Ils avaient des salaires. Je me souviens en 1976. Mon père avait 6 salaires. Parce qu'il avait 6 fonctions. Pasteur, surintendant, préfet, directeur, inspecteur et conseiller d'enseignement. Toujours dans l'église méthodiste. On avait 4 véhicules chez nous. Le premier Landrover que je dis, c'était dans notre maison chez nous. Mais ce que je détestais, ce sont des invitations. Vous quittez ici, vous partez dans une autre ville. Presque tous les biens là-bas, ce que vous laissez sont sacrifiés. Il faut acheter un peu d'eau. Quand vous quittez, vous sacrifiez. C'est quelle vie là? On ne peut pas contrôler sa vie. Pour ça, je ne l'aimais pas. J'avais des projets. Je voulais être un officier militaire. J'ai mon diplôme de biochimie. Il y a un examen de l'EFOCA qui vient pour les officiers. La formation des officiers militaires. Premier grade, il fallait être sous-lieutenant. Pendant que je me préparais à élève, c'est ma mère qui se présente et que si tu oses, je te maudis. Je vais être un officier militaire. En ce temps-là de Mobutu, un adjudant simple, je vous dis, c'était une personne à craindre. Il s'était lui, mais faisait aussi de grandes affaires. Moi, je détestais la pauvreté. Je voulais faire des affaires très jeunes. Très petit, là, je vendais le pétrole. La nuit, je circulais, je gagnais l'argent. Sur une bouteille, on gagnait 2 petits côtés. Je vendais pain à la Chine à l'école. Je n'aimais pas la pauvreté, moi. Alléluia. Et moi, je disais la vie pastorale, c'est une vie pauvre. Parce que quand il y a beaucoup d'invitation, c'est la pauvreté. Je disais, quand je ferais le faux, je ferais aussi la formation en médecine, comme j'ai une base en biologie chimique. Les officiers secouristes. Amen, amen. Et je prolongerai les études jusqu'à devenir professeur d'université. Au même moment, je ferai des affaires. Avec moi, mon père gagnait 6 salaires là. Moi aussi, je disais que je serais officier militaire. En même temps, je serais secouriste comme un médecin. Et de l'autre côté, professeur à l'université. Et après, homme d'affaires, je gagnerai partout là. C'était ça le besoin. Je ne parlais pas bien, je bégayais. Quand je suis arrivé avec mon épouse à Kinshasa, et l'oncle paternel, le petit frère de papa Thomas, le gars, mon épouse dit, on a savé ça boubou. Ça ton mari ne parlait pas. Et puis le terme bébé, quand il se fâche, il colle la tête au mur, il dit, bon, arrêtez cet enfant, sa tête va se casser. Il y avait
même rien à faire chez moi comme l'enfant d'un pasteur. Je n'étais même pas encore une femme quand je grandissais. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen, amen. Quand Dieu m'a appelé, j'ai discuté avec cette langue sérieux. Je ne parle pas bien. Je ne parlais comment. Et c'est tout là je me fâchais, ça s'est lié. C'est pourquoi pour me défendre, il fallait que je fasse des armations pour que quand quelqu'un se montre, je te donne. Mais Jésus a fait de moi un officier. Yesu, Simba, la kisasi, la wayuda. Aujourd'hui je passe plus que mais on dit qu'on obéit ça, il y a ça, quand je dis que pas simple, mais je me retrouve que je ne t'ai pas dit, c'est lui qui a ouvert ma langue, mais c'est lui qui l'utilise aujourd'hui comme il fait. Gloire à Dieu. Et Dieu ne s'est pas trompé, je suis fier du travail que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai fait. Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Mais quand je travaille, je ne regarde pas la poche des gens. Je regarde la poche de celui qui m'a appelé. Parce que si je veux que tu me donnes, mais si tu ne veux pas, Dieu ne me donne. Parce que lui a exigé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Yesu, Simba, la kisasi, la wayuda. Et on est dans chez Dieu. Ça s'appelle la Bible. Soutenons les hommes de Dieu. Et celui à qui l'on enseigne. Fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Si vous commencez par le pasteur, vous n'allez pas négliger les anciens, le diacre, le jeune serviteur. Vous n'allez pas négliger tout celui qui te conduit. Vous devez considérer avec valeur. Et si Dieu met quelque chose dans ton cœur, on va le faire. Nous aimons non seulement prier les uns pour les autres, mais aussi à se bénissant les uns les autres matériellement. Je ne vous ai pas dit limitez-vous à nous bénir seulement. Jésus a dit, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme je vous aime. Est-ce que tu peux dire amen le Dieu? Toi, moi, je vais te dire vous êtes au cas de coach, papa vous aime. Vous êtes à la Mila, papa vous aime. Vous êtes Joseph Montoka, je vous aime. Vous êtes pasteur mon frère, papa vous aime. Oh, il faut lui moitié par la partie. Mais pour on va bien, on va vous aimer pour ça. Pour on a ce qui sera qu'à soutenir la Bible. Je suis Michel Apoul. Excusez, je parle en français, soyez. Il n'y a pas de problème. Même ceux qui vont suivre, il y a des soyistes aussi. Amen, amen. Écoutez, c'est pas que la vérité. Je ne voulais pas parler de ces choses aujourd'hui. Quand j'étais avec l'ancien Abraham, à la permanence, il y a des choses que je ne voulais pas parler aujourd'hui. Je laisse seulement que le Seigneur a fait de ça lui-même. Je voulais parler seulement de la construction. Mais quand je suis monté ici, le Saint-Esprit me dit pas. Surtout quand il faut parler de nous-mêmes. Depuis très longtemps, j'ai toujours été très réservé. J'ai toujours dit, je ne sais pas ton peuple qui m'a blessé, toi. Tu n'échoueras pas de prendre soin de moi. Moi, je ferai seulement ta volonté. Mais que chacun fasse son devoir parce qu'il connaît cette parole avant de les enseigner. Je sais pas dire ça. Je dois les aimer non pas à cause de leur vie, mais à cause des âmes qui ont été rachetées à la croix par le sang de Jésus. Parce que c'est ma famille avec laquelle nous avons entré au ciel.
Est-ce que je vous ai attristé? Je vous pose la question, je vous ai attristé. Je n'aime pas vous attrister sur quoi je parle. Pourquoi je ne voulais même parler de ces choses parce que j'allais vous attrister. Mais la volonté de Dieu est que vous compreniez, que vous soyez enseignés sur ces choses. Je fais ça. Ce n'est pas un problème de Josué, de Tumba, non, non, c'est un problème de Dieu. Aujourd'hui, en tout cas, je dois courir un peu vite. Il y a des offrandes d'action de grâce. Même dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas lire ça dans l'Ancien Testament. Il m'a fait des choses pour la Nouvelle Alliance. Écrivez seulement Marc 1,44. 1 Corinthiens 16, verset 2. On se limite mes fils cachés des versets pour gagner le temps. Ce sont des offrandes que nous donnons à Dieu. Par reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. Un miracle qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Amen, amen. Dans les offrandes d'action de grâce, il y a aussi des vœux que nous pouvons faire à Dieu. Je commence par rendre grâce à Dieu avant de voir le miracle. C'est ce que d'autres prédicateurs appellent l'élévation de l'autel. Et ils n'ont pas tort, ils ont raison. Jacob élève l'autel, il dit Dieu, quand je vais revenir, si tu me protèges bien au retour, je te donnerai la ligne de tout, comme on peut Abraham. Et quand il se levait l'autel, il plaçait toujours une offrande. Parce qu'il a foi que Dieu fera ce qu'il a demandé. C'est ça les vœux. Soyez bénis au nom de Jésus. Je lève l'autel. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Je fais rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fera. Parce que je crois que ce que je demandais, Dieu a exaucé. L'action de grâce, c'est une offrande de foi. Aussi une offrande de témoignage. Aussi une offrande de feu. Tout s'appelle action de grâce. Parce que nous disons merci à celui qui a fait, qui fait maintenant, et qui fera encore. Est-ce que tu peux dire la même idée au nom de Jésus? Depuis le temps de la loi, cette offrande, on l'a donnée aussi au sacrificateur. Il l'appelle bien. Amen, amen. Amen. Alors, deuxième affaire. Aujourd'hui, on nous empêche de manger de la viande des vaches. Des moutons. Mais c'est ce que Dieu a donné à ses sacrificateurs de manger dans le l'alliance depuis longtemps. Comment ils ne souffraient pas de gouttes? Des autres maladies, des viandes rouges, non, ça on veut nous distraire. On ne veut pas manger de bonnes choses ici. Bon, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de piraterie. Je vous dis la vérité, l'alimentation est complètement bizarre. J'avais une fois une vidéo qu'on m'avait envoyée par WhatsApp. On me fait voir comment les Chinois introduisent certaines pilules dans le thermos. Pour que quand vous consommez ce eau, vous êtes sous l'influence de ces pilules. Et ça vous détruit progressivement. Il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté
Il y a une année de ici, il avait acheté une grande thermos. Vraiment un grand prix. Parce que je n'aime pas manquer le thermos, parce que même quand il faut que j'aille à la retraite, il veut prendre le fils de l'eau chaude et un peu de sucre. Je prends mon bouillard et je prends le thermos que je vais à la retraite. Les choses là, l'un de mes fils, je pense que c'était Benaka. Un jour, j'étais tombé ce thermos là. Ça s'est cassé. Parce que je les avais fait voir toutes ces vidéos. Il a ramassé chez toi comprimé dans notre thermos. Alléluia. Amen. Et dans cette vidéo, on nous a aidé comment découvrir ces produits, ces comprimés là. Dans les thermos, si vous voulez l'acheter. Deuxièmement, j'ai circulé en ville. Dans les supermarchés. Je vous dis, j'ai failli pleurer. Je vous dis bien, je ne dis pas presque. Tous les thermos que j'avais consommés avaient ces pilules. Je voulais l'acheter, j'ai échoué que j'ai laissé. Et dans ma maison, il n'y a plus de thermos. Pourquoi? On veut le pirater nous-mêmes. On attend des maladies que les illuminatistes provoquent pour détruire avec force. Mango piraté, manouche piraté, Fanta, Coca piraté, Super Château piraté. Mais le dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et soyez prudents aussi comme des serpents. Dans ce que tu ignores, Dieu va te protéger. Mais dans ce que tu connais, Dieu se retire, il t'appelle à la prudence. Si quelqu'un a la tuberculose, toi tu ignores tous les lois de la tuberculose. Dieu peut te protéger même si la personne tousse. Mais si tu connais que cette personne tousse, je suis en face de lui, il a la tuberculose. Je te dis la vérité. Si tu ouvres grandement ta bouche, tu seras contaminé. Dieu ne va pas te protéger. Laissez-moi vous assurer une chose. Le coronavirus existe. Ne vous en faites pas. Même dans cette vidéo, ça fait fureur dans les cadres. Soyons souples. Simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Je parle des offrandes, mais entre parenthèses, ce sont les éléments nécessaires à souligner. Il était Jésus. Et Christian et moi allions mourir dans ça. Parce qu'on avait manifesté tous les symptômes de ça. Et gloire à Dieu. On n'a contaminé personne, Jésus nous a guéris. Mais ça ne n'empêche pas d'être prudent. Pourquoi portons les caches? Je ne sais pas un péché. Et même dans les cache-nez à porter, j'ai découvert dernièrement. Le cache-nez bleu clair ici. Il faut avoir ça. Voilà. C'est fabriqué pour l'objectif de contamination. Mais il y a ces cache-nez qui sont bleu noir. Bleu sombre, bleu marron. Oh, et dans les inventions, on appelle ça bleu marron. Avec ça, il n'y a pas de problème. Et c'est qu'on est en train de coudre ici. Ça n'a pas de problème. C'est compliqué ça, maladie. Le monde est tellement pourri que nous n'avons pas où courir. Dans les tronçons qu'on mange là. Les soldats de là, vous savez bien. Il faut être molle. On utilise pour embaumer les momies. Pour embaumer les cadavres. Ils ne pourrissent pas. Aujourd'hui, si vous demandez à des
les enfants dans la maison. Qu'est-ce que vous avez mangé? Nous avons mangé du bouclier au poisson. C'est ça qu'on appelle poisson. On l'appelle pas plutôt le poisson. Car on l'appelle pas dans le monde, c'est les donjons qu'on appelle poisson. Quel poisson incommable! Ukiulize watoto kulikula nini sasa tuwe na samaki. Ametaka vitu samaki ni mpaka tumsoje samaki. Comme je suis là, je ne m'en dis pas au Kabamba, il y a un message de bien. Oh, je voulais Kabamba, les deux bisous. Pour le moment, nous avons bien. Il est pour vous, il m'a dit, ma banane, Andisi, nous devons organiser un jour, notre école. Il va me pouvoir la produire pour pouvoir faire le jam, Léo, qu'est-ce que c'est pour lui, la voix? Non! Même à ça, j'entends qu'il mange le pas même qui est pour le pas me donner raison. Je veux dire, c'est pollué partout. Ouvrez-le-nous. Notre seul refuge, c'est Jésus de Nazareth. Dieu peut guérir mystérieusement nos corps et écarter ces histoires pour nous donner la longévité. S'il peut prolonger nos vies, Dieu peut arriver à ce bien des produits que nous mangeons qui créent la stérilité. Même les produits pharmaceutiques que nous donnons aujourd'hui. Je vous assure que la clinique que nous prenons aujourd'hui n'est pas aussi forte comme la clinique dans le temps, contre la malaria. On a des produits qu'on appelle la médecine. Les placebos, merci. Qui n'apportent pas des solutions adéquates, des résultats escomptés. Produit. Je te m'en fasse le volter. Il dit ici, je me confie au Seigneur. Est-ce que tu me dis amène le nom de Dieu? On commence à faire un retour à la médecine traditionnelle. Pour donner raison à Dieu pour ce qu'il a créé. Oh, c'est de là. Pour la couronne, il y a une boîte, une machine. Mais je te dis la vérité. Salami. Je commence à voir des réserves, beaucoup de réserves dans les marchés. Maman. Mais quand nous donnons à Dieu, Dieu opère des actions de guérison miraculeuses dans notre corps sans nous informer. Ça, ce sont les avantages qu'il y a. Quand nous servons Dieu avec nous. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie du lien. Il bénira votre pain. Il y aura des femmes stériles. Des femmes qui avancent. En servant Dieu avec les offrandes. La stérilité peut fuir. La maladie peut fuir. L'émotion peut fuir. Le sida peut fuir. On demande que tout fuit par l'imposition des mains. De quoi je pose rarement le main. Pour que vos yeux soient plus sur Dieu et sur nos mains. Je l'invite seulement, il vient, il agit. Il agit réellement. J'ai confiance en lui, il agit. Mais pendant que je parle ici, il agit. Il reste en train d'agir. Il y a des gens qui sont dans le pays. Le Saint-Esprit opère. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est roi de jour. Shima. Rakisasi. Lamayuda. Il y a beaucoup à dire sur le.
Nous avons donné pour la construction. Le deuxième, ils ont donné jusqu'à fatiguer. Pour les œuvres missionnaires, je vais terminer par ça. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux noter Exode 36? Du 3e verset au 6e verset. Je vais continuer par ça. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Kundi ya kazi de chaque matin. Chaque dévotion matinale, des offrandes pour la construction du tabernacle. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Verset 6. Moïse fit publier dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupe pas plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Amen, amen. Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'apporter l'offrande pour la construction du sanctuaire. Les gens ont commencé à apporter les offrandes. Chaque matin. Mais là, ceux qui travaillaient, ils sont allés vers Moïse. Nous les maçons, nous les ingénieurs, nous voyons que c'est trop. Ça a dépassé. Il est arrêté. Et Moïse a dit, et puis après, vous avez trop donné. Arrêtez. Est-ce qu'on vous a déjà arrêté de construire? C'était pour peu de temps. Mais ici seulement, on fait combien de temps? Ne comptez pas. Répondez à votre cœur. Et dans ce qu'on a déjà fait, toi, tu as déjà fait combien? Et qu'est-ce que tu penses faire pour Dieu? Là, c'était le tabernacle qu'on démolissait pour se déplacer avec. Un jour, David s'est dit, nous sommes maintenant en Canaan. Il y a plus question de toujours déplacer la tente de Dieu. Moi j'habite une maison en cèdre. Maison de luxe. Mais l'ange de Dieu habite sous une tente. Mon pasteur, prophète Nathan, j'ai un projet avec Dieu. Je pense de construire une tente. C'est la première personne qui avait pensé à construire un temple pour Dieu. Pour le tabernacle au désert, c'était Israël, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Mais pour bâtir une maison pour Dieu, c'était la pensée d'un homme qui aimait Dieu et qui était reconnaissant de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Le Dieu qui a tiré derrière les brebis dans la forêt pour faire de lui un grand roi d'Israël. Il voulait honorer son Dieu. Il voulait lui dire merci. Il appelle son pasteur le prophète Nathan. Je vais partir moi-même un temple. Il n'a pas dit je ferai la cotisation. Il dit je le ferai. Nathan le regarde.
nataka muangalia mshaka. Ça veut dire que les enfants de Dieu qui nous dépassent. Tutamwona Unaangalia tu mwenye pastor sasa mimi sasa mtu kama nipita mimi nani mwenye mwimani. Alléluia. Amen. Nataka tu vas faire ce que tu as. Parce que Dieu quand Nathan va prier, pour recommander ce projet à Dieu, Dieu répond. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Cela est dans 2 Samuel 7. Depuis le premier verset jusqu'au 17e verset. Depuis j'ai fait sortir Israël de l'Égypte. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de faire ça. De me bâtir une maison. À cause de cela, pour la pensée que ta vie a eu pour moi, va dire à mon serviteur David, je t'ai pris derrière les brebis dans la maison de ton père. Je fais de toi un roi pour perdre mon peuple d'Israël. Parce que tu as eu à cœur de me bâtir une maison. Je t'annonce que c'est moi qui t'ai bâti une maison stable. Je susciterai dans ta postérité celui qui va bâtir pour moi une maison. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. J'affirmerai son règne pour toujours. Celui qui sortira de tes entrailles va bâtir pour moi les temps. Il parle de 2 fils. Un fils biologique, un fils prophétique. Le fils biologique c'est Salomon. Il a bâti le temple. Et celui qui a rassemblé les premiers matériaux de construction, c'était David lui-même parce qu'il avait ces choses dans son cœur. Et Salomon a complété pour bâtir le temple. Et le fils prophétique, c'est celui-là sur qui Dieu a dit son règne n'aura point de fin. Là Dieu parlait de Jésus. C'est pourquoi Jésus est né dans la postérité de David et on l'appelle fils de David. Parce que David a choisi de projeter la construction des temples pour son Dieu. Et Dieu n'a pas voulu que David puisse le gagner. Est-ce que tu peux dire amen à Dieu? En matière de donner, Dieu accepte que jamais qu'on les gagne. Il y a des gens qui ont déjà commencé depuis le dimanche. Moi j'en avais rien le dimanche. Je dis à Dieu, donne-moi, fais-moi grâce de donner. Parce que je n'ai jamais donné. C'est dimanche. C'est jeudi. Il y a des offrandes que tu peux faire personnellement pour toi. Des offrandes que tu peux faire pour ta famille. Parfois parce que je l'ai fait aussi pour ma famille. Ce dimanche aussi je l'ai fait pour ma famille. J'ai déjà refusé de donner à Dieu l'argent des francs congolais. Ça c'est ma décision. Pour moi j'ai dit donner à Dieu la construction c'est le dollar. On ne fait pas la compétition. Et ça c'est ma foi. Parce que moi j'aime que Dieu me donne beaucoup de dollars. Moi je te dis que j'ai refusé la pauvreté depuis mon enfance. C'est Dieu qui donne bien. C'est Dieu qui enrichit. Il faut qu'il me donne beaucoup de dollars. Alors, quand je pense à Dieu, je vois Dieu en dollars. Pour les achats de grâce, je peux donner. Même en francs, même la dîme, je peux donner en francs. Et pour la construction. Je dis ici Dieu. Je dois chercher les dollars. Comment je suis pas dit? Comment je peux dire chini sana? Il faut 10 dollars. Donc il y a chini sana. Quand je donne 10 dollars, je ne suis pas content. Ça c'est moi Josué. Chacun a sa position. Qu'est-ce que tu penses pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu projettes pour la construction de la maison de ton Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amen. Si chacun prend de sérieuses décisions ici, je vous dis la vérité. Dans 3-4 mois, les gens vont oublier cet endroit.
c'est possible. Inawezekana. Dieu nous donne. Et même si tu es là le dimanche, Mungu anatoa. c'est comme ça dans ton cœur. Katika moyo Il wako. faut refaire l'opération. Inabidi kufanya kesho. C'est pour ton compte. Juu ya hesabu yako. Celui qui bénit l'œuvre de Dieu, c'est béni lui-même. Ule unabariki kazi ya Mungu anabariki yeye moyo. David voulait construire pour Dieu. Dieu lui dit, moi je vais te bâtir une maison stable. Daudi alifanya kumjengea Mungu, amuonesha atamjengea nyumba yenyewe itakuwa mstari. Ce que Salomon avait construit, c'était depuis par Nebuchadnezzar. Ile Sulemani alifanya tu ilikuwa kupita kufanya. Mais ce que Dieu a bâti, c'est pour l'éternité. Le Seigneur dit la main est bien. Aujourd'hui, je dois m'arrêter par ici. Mais je voudrais qu'on prie un peu. Dieu peut te donner ce qu'il a mis. Il voit le cœur. La Bible dit il fournit la semence au chemin. Là, il voit seulement ton intention, ton esprit de repentance. Il dit j'ai beaucoup joué avec l'argent. Pour les unités, pour les mégabytes, et même le gigabyte, je ne discute pas. Pour faire des courses parfois inutiles, ne rapporte rien. Je ne discute pas. Pour servir beaucoup de choses spéciales aux invités, je prépare des dépenses. Et pour mon Dieu, je suis en retard. Seigneur, pardonne-moi. On commence par la repentance.